Guilhem Berthelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un entrepreneur, plutôt un serial entrepreneur, multi-récidiviste dans l'entreprise. Racontez-nous ce parcours atypique. Parcours en plusieurs phases. D'abord, j'ai créé des entreprises. Quand j'étais étudiant, j'ai créé 3 entreprises. La première dans les cours particuliers, ensuite une boîte d'événementiel et la dernière une boîte de communication par la bande dessinée. J'ai vendu la première, j'ai craché la deuxième et puis la troisième existe toujours. Je suis plus opérationnel. Par contre, ensuite, j'ai aidé d'autres entrepreneurs à se lancer, d'autres plutôt jeunes entrepreneurs, puisque j'ai dirigé pendant 3 ans l'incubateur HEC, où on a accompagné une centaine de startups, plutôt dans les métiers du web, à se lancer. Vous êtes également à l'initiative des premiers, chaque premier jeudi du mois, des apéros d'entrepreneurs. Tout à fait, ouais. C'est quelque chose qui a commencé il y a presque 2 ans maintenant. L'idée, c'est tout simple, c'est de dire on va se retrouver entre entrepreneurs, un peu en dehors de tout ce qui existe déjà, juste pour boire un pot une fois par mois, donc le premier jeudi du mois à 19h. On a commencé à Paris, on était une dizaine, et puis aujourd'hui on est dans une trentaine de villes en France et à l'étranger, un peu plus de 200 à Paris, il y a un peu toutes les tailles, et l'idée c'est vraiment d'aller rencontrer des gens, mais sans agenda business derrière, pas pour échanger des cartes, pas avec un badge, pas d'intervenant, pas d'ordre du jour. L'idée c'est vraiment d'aller rencontrer d'autres gens qui vivent à peu près la même chose au même moment, de sympathiser, et puis quand on crée une bonne connexion, dans la semaine on peut se passer un coup de fil pour demander un tuyau, un contact, une introduction, un coup de main. Donc un concept qui existe déjà dans une trentaine de villes. Oui, 30 villes aujourd'hui. 30 villes et des possibilités à l'étranger aussi. Alors on a ouvert aujourd'hui à Bruxelles, à San Francisco, à Londres, Genève également. Voilà, et puis avis à tous ceux qui voudraient lancer, c'est vraiment un système un peu communautaire. Donc qui a envie de lancer dans sa ville vient sur notre site apéroentrepreneur.com et on ouvre plein de villes comme ça. Donc là je dis 30 mais on est peut-être déjà à beaucoup plus en fait. Alors aujourd'hui vous avez des projets même avec l'équipe, on y reviendra plus tard, mais si vous aviez des conseils, parce que vous connaissez le monde de l'entrepreneuriat, de par ce parcours, à donner à des jeunes qui hésiteraient à se lancer ou qui veulent se lancer, mais qui manquent un petit peu d'astuces pour pouvoir le faire d'une manière libre et totale. Ouais, alors déjà le premier conseil, c'est s'ils se posent la question, déjà ils ont fait un grand pas pour se lancer, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. En fait, il y a quelques peurs qui cristallisent comme ça sur les envies, notamment sur les jeunes, c'est pas assez d'expérience. En même temps, pas assez d'expérience non plus pour être salarié, donc autant se lancer, et là on va se faire beaucoup d'expérience. Pas assez d'argent, aujourd'hui il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour se lancer, on peut tester des choses et puis ensuite arriver à convaincre d'autres personnes, investisseurs, banquiers, concours, bourses, subventions, de mettre un petit peu d'argent pour continuer à développer le projet. Une autre peur, c'est la peur de l'échec. Ça aujourd'hui c'est quelque chose qu'on commence à travailler un petit peu. Pendant longtemps en France ça a été vu comme un peu le grand méchant loup. Enfin, voilà, si tu crées, si tu te plantes, ta vie est foutue. Là l'idée c'est vraiment de dire, c'est sûr il y a une possibilité qu'on n'y arrive pas. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est regarder toutes les petites erreurs qu'on fait, apprendre de ces erreurs et puis ne pas les refaire. Donc aujourd'hui, même si on plante une boîte, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à relancer derrière. Donc vraiment, le conseil, c'est s'il y a une envie qui est là, faut y aller, faut s'entourer, faut demander un peu des conseils. Et puis il faut y aller surtout. Enfin, c'est une super aventure à vivre, quelle que soit l'issue. C'est un parcours. C'est plus le parcours qui est intéressant que le point d'arrivée en fait. Donc pour vous, aucun regret ? Ah, aucun regret, jamais. Et vous allez continuer à entreprendre. Exactement, mais je suis en train d'ailleurs, puisque j'ai quitté la direction de l'incubateur HEC pour relancer une entreprise de manière un peu particulière, puisque j'ai l'équipe. Souvent on dit c'est l'équipe, il vaut mieux une bonne équipe avec un mauvais projet que l'inverse, donc un bon projet avec une mauvaise équipe. Donc là j'ai l'impression d'avoir trouvé les bons associés. Et donc on est en train de chercher l'idée aujourd'hui, on a quand même un domaine, ça sera dans le web, dans le logiciel, pour les entreprises. Donc on a quand même déjà un petit peu restreint le champ de réflexion. Mais voilà, le plus important c'est l'envie, l'idée, elle vient après. Et de toute façon, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partent sur une idée et puis ils arrivent sur une autre, ils changent en cours de route. Et ça c'est bien normal. Donc voilà, donc on est plutôt en phase, on va parler avec des clients, on va voir ce qu'ils ont envie qu'on fasse pour eux. Et quand on aura trouvé quelques clients, là on se mettra en route. Vous adaptez au marché alors ? Mais je crois qu'il faut toujours s'adapter. Je pense que l'entrepreneur c'est une guimauve qui sait arriver à se faufiler dans les endroits où il peut se faufiler, à rebondir, à prendre des coups, à bifurquer, à faire chemin-retour. Donc il faut vraiment être agile en fait. Voilà. Je pense qu'une qualité de l'entrepreneur, c'est de ne pas se figer sur quelque chose. Parce que fatalement, si on s'arrête, si on se bloque, si on se crispe, à un moment donné, ça passe pas, ça casse et là on arrête. Donc il ne faut pas avoir peur de dire oui, je me suis peut-être un peu trompé, je vais changer mon fer de feu. Affaire à suivre donc. Affaire à suivre, à bientôt alors. Guilhem Berthelet, je vous remercie. Merci à vous.